Bonsoir à toutes et à tous, c'est la grande soirée spéciale NASCAR Nextel Cup à Daytona sur AB Moteur. Attention, le Daytona 500 ce sera juste après ce rendez-vous, cette mise en bouche avec le traditionnel Bud Shootout qui va ouvrir la saison de NASCAR d'une manière non officielle avec les stars de cette série américaine la plus regardée aux États-Unis, la série automobile la plus regardée avec le plus d'audience. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue Pat, on est reparti pour une saison. Et c'est reparti avec cette sélection du Bud Shootout avec les vainqueurs des pole positions de l'année dernière et puis en plus les anciens vainqueurs de ce Bud Shootout, ça veut dire 21 pilotes. Il y a 15 poleman de l'année dernière dont le recordman de pole Kasey Kahne ici et puis il y a 6 ex-vainqueurs qui seront présents sur la grille. Gentlemen, start your engines. Le premier Starter Engines de la saison. Cette course est évidemment, on vous l'a expliqué, non officielle. Il y a beaucoup d'argent à récupérer. En fonction du gagnant, on devra avoir environ 200 000 euros, puisque ça fait à peu près 220 000, 230 000 dollars. Et puis on va surtout, avec vous, découvrir les nouvelles voitures, les nouvelles couleurs et surtout les Toyota. La température est plutôt bonne en ce samedi soir car nous étions pour ce rendez-vous du Bud Shootout samedi il y a une semaine et nous vous proposons donc pour ouvrir la grande soirée de direct juste après avec le Daytona 500 de suivre ce rendez-vous des polemen. Regardez, ils sont tous là, tous présents avant le grand rendez-vous. Ils sont 21 en tout. Ouais, 21 avec donc 6 hommes qui ont déjà gagné dans le passé cette épreuve, c'est-à-dire Dale Jarrett, Ken Schrader, Jimmy Johnson, Mark Martin, Bill Elliott et Dale Earnhardt Jr. Tous les autres ont fait des pole positions l'année dernière. À noter qu'il y a un débutant, c'est son premier Bud Shootout, c'est David Gilliland dans sa Ford de chez Robert Yates. Et c'est historique, pour la première fois, une Toyota a fait la pole position à Daytona. Et vous allez me dire, mais comment cela est-il possible? Une japonaise a tout simplement été plus rapide que les américaines? Eh bien non, Dale Jarrett qui est en pole position aux côtés de Scott Riggs a tout simplement tiré le bon numéro, car on vous rappelle que pour faire la pole position pour ces rendez-vous des pilotes les plus rapides en qualification, il ne faut pas se qualifier en temps, mais simplement être bon au tirage au sort. Oui, tiré au sort pour la place numéro 1, Dale Jarrett. Et vous voyez tout de suite que les deux files distinctes se forment. Daytona, c'est les courses en paquet. Ici, on bride les moteurs. On essaye de rouler le plus près possible du pilote qui est devant vous. Et Dieu sait si c'est impressionnant quand on est à 300 km/h. Et on a même le droit de bumper, c'est-à-dire de pousser un petit peu celui qui est devant pour l'aider, mais pour s'aider aussi soi-même, parce que du coup, ça fait avancer votre propre file. Scott Riggs a pris la tête. Scott Riggs ici qui prend donc l'avantage à l'intérieur. Vous allez donc découvrir avec nous les nouvelles couleurs pour certaines des voitures. La Toyota Camry qui reste l'une des voitures les plus vendues aux États-Unis en matière de voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Là vous aurez bien sûr le modèle NASCAR, sachant que cette année il y aura une partie des courses qui se feront avec les traditionnelles voitures et puis la voiture de demain, celle qu'on appelle ici the Car of Tomorrow. Et on verra que cette voiture sera assez rapidement mise en place. Elle ne le sera pas en tout cas pour le Daytona 500 de tout à l'heure. Déjà c'est impressionnant parce que même si Dale Jarrett a perdu beaucoup de place depuis le début, il y a l'autre Toyota Camry qui est en tête. Là c'est celle de Brian Vickers, c'est son écurie Red Bull, nouvelle venue dans la NASCAR. Le 83 de Vickers est en tête, c'est à signaler quand même. Alors évidemment c'est une répétition générale avant le grand Daytona 500. On vous expliquera dans cette soirée évidemment le mode de qualification pour Daytona, mais le fait que Toyota arrive en plus de Chevrolet, Ford et Dodge, ça veut dire beaucoup plus d'engagés. 61 pilotes sont engagés pour seulement 43 places pour le Daytona 500. Ça veut dire que le mode de sélection, qui est très compliqué d'ailleurs, sera sans pitié. Il n'y a que 2 Toyota présentes aujourd'hui, Dale Jarrett et Brian Vickers, parce qu'ils ont fait des pôles pour Vickers et parce que Jarrett a déjà gagné dans les années passées ce rendez-vous. Vous avez compris qu'il s'agit là bien sûr de qualification du pilote et non pas de la voiture ou de l'écurie. C'est le pilote qui est qualifié et si entre-temps il change d'écurie ou de marque, et bien forcément cela bénéficie à tout le monde. Embarqué ici avec Dale Earnhardt Jr. qui est très attendu cette année pour cette édition 2007 du Daytona 500 et qui espère réaliser aussi une belle performance pour le Bud Shootout. On rappelle que l'année dernière, en 2006, on avait eu quand même pas mal de surprises avec la première victoire d'un rookie depuis très longtemps. C'était la victoire de Denny Hamlin qui avait réussi donc à enlever ce Bud Shootout, et aussi pour la première fois de l'histoire en 28 ans
le bad shootout avait eu besoin d'un shootout. On avait rajouté 2 tours, rappelez-vous, et Tony Stewart avait protégé le petit jeune de la Joe Gibbs Racing jusqu'à la fin et l'emmener vers la victoire. Là, on a vu que encore cette année, il va falloir faire attention au fameux push et au draft. Explication, Pat. Oui, le push, on l'a dit tout à l'heure, ça s'appelle aussi le bump. C'est parce que votre voiture est attirée vers celle qui est devant et vous la poussez. Et mine de rien, ça donne un sacré coup de boost, c'est le cas de le dire. Alors que le draft, c'est évidemment l'aspiration. Quand on est derrière une voiture, on vient d'ailleurs de voir que l'aspiration a profité ici à Tony Stewart qui se cale derrière le leader. Alors, on va aussi parler des nouveaux numéros de certains pilotes. Par exemple, on a vu tout à l'heure que la voiture de Kevin Harvick, le numéro 29, était collée à celle de Mark Martin, qui cette année est passé dans une écurie Chevrolet. Il a le 01, la voiture qui était l'année dernière de John Nemechek. Il est chez MB2 Motorsport, qu'il va falloir appeler cette année Gene Racing, parce qu'elle a été rachetée par un milliardaire qui s'appelle Bobby Gene, tout simplement. Et voilà le champion de la NASCAR qui se poste en tête aussi, Jimmie Johnson. L'homme tout auréolé de sa victoire au championnat l'année dernière. Certains disent que depuis très longtemps, un champion pourrait gagner 2 titres consécutifs. Johnson a tellement été fort l'année dernière qu'il a tellement fini fort en plus que pour certains c'est encore le favori cette année. Oui, est-ce qu'il pourra en effet se succéder à lui-même? On reviendra bien sûr sur toutes ces informations durant le dialogue de tout à l'heure. On aura aussi l'occasion de vous parler évidemment en direct, d'avoir cette interactivité qui vous plaît tant, de prendre un peu la température du côté aussi des internautes. Bref, tout cela ce sera tout à l'heure pour le Daytona 500. Pour l'instant, on suit toujours ces premiers tours du Bud Shootout, cette entrée en piste des 4 marques. Pour la première fois depuis très longtemps, il y a plus de 3 marques en compétition cette année. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'a fait Toyota en Truck Series, l'année dernière ils ont été champions, ils ont gagné beaucoup de courses, aussi bien champion pilote que champion de marque. On se dit qu'évidemment peut-être qu'en NASCAR Nextel Cup ça arrivera aussi très vite. Tout le monde attend déjà la première victoire de Toyota cette année, dès cette année. Ce sera avec qui? Il faudra en tout cas déjà se qualifier. On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est vrai, et puis il faudra qu'elle arrive cette première victoire, parce que la première année en Truck Series c'était pas facile. Et depuis évidemment Toyota est devenue la marque la plus forte en truck. Alors peut-être qu'ils vont mettre aussi 2 ou 3 saisons avant de s'acclimater, on va voir. Certains disent que ça va être plus rapide que ça. En tête, nouveau leader, ici Kevin Harvick, qui a été bien aidé par Dale Earnhardt Jr. et sa voiture rouge. Ils ont dépassé Kyle Busch tous les deux, alors qu'on voit que celui qui était par la force des choses et par le tirage au sort, le poleman du jour, Dale Jarrett, a beaucoup de mal. Il est à la queue du peloton, là il a du mal à suivre. Dale Jarrett a une petite particularité, on va faire un peu d'histoire. C'est le seul pilote à avoir gagné cet événement très spécial sous les 3 noms. Vous savez qu'aujourd'hui ça s'appelle le Bud Shootout, mais avant de s'appeler le Bud Shootout, ça s'appelait entre 79 et 97 de Busch Clash. Ouais, il y avait que 50 tours à l'époque, alors qu'il y en a 70 aujourd'hui. Après ça s'est appelé le Bud Shootout. Et maintenant ça s'appelle officiellement le Budweiser Shootout. Voilà, comme ça on est complet par rapport à la dénomination donc de ce rendez-vous. Ouais, et on voit le peloton s'est un peu désuni là, il y a des files indiennes qui se forment avec évidemment beaucoup de... On a même un peu de musique cette année, c'est sympa. Oui, alors il faut savoir qu'il y a des nouveaux habillages. Vous qui avez peut-être l'habitude de suivre la NASCAR sur AB Motor, vous avez vu, il y a le bandeau qui défile en haut est nouveau. Il y a des petits habillages différents. C'est parce que les diffuseurs aux States ont changé. Les droits ont été rachetés par d'autres chaînes, à savoir ABC et ESPN. Vous savez que les droits de la NASCAR sont tellement chers aux États-Unis qu'en fait, il y a plusieurs réseaux, plusieurs télés qui se partagent la longue saison de la NASCAR parce que c'est trop cher de l'acheter en entier. Oui, c'est vrai que les fans ces dernières années se sont vraiment plaints de la diffusion, non pas par rapport à la visibilité, mais par rapport par exemple aux coupures publicitaires américaines. Ça va pas changer. Qui étaient vraiment intempestives. Donc apparemment là, ce mécontentement a été entendu. Bon, rassurez-vous, du côté de la France, d'AB Motor qui diffuse en exclusivité et en direct ces rendez-vous de la Cup, et bien là, il n'y aura pas de changement. Peut-être qu'il y aura un petit peu de pub cette année, un petit peu, mais rassurez-vous, pas autant qu'aux États-Unis. Ah non, il n'y a pas photo, mais c'est vrai qu'aux États-Unis,
le changement de diffuseur va pas changer le rythme des pubs parce que c'est tellement cher de payer les droits de la NASCAR qu'il faut bien rentabiliser. Et donc il y a beaucoup de pubs. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, on attend ABC et ESPN au tournant, sans aucun jeu de mots, savoir si ils seront aussi efficaces, aussi pertinents en production, en commentaire, que ce qu'ont pu faire depuis de nombreuses années les gens de la Fox. Ouais, et puis il y aura Rusty Wallace qui sera un nouveau consultant, un pilote bien connu. Alors qu'on revoit aussi un petit peu ce qui s'est passé ici, avec Kyle Busch qui a fait un petit travers et Tony Stewart aussi qui s'est un peu décalé, obligeant le 29 d'Harvick et le 8 de Dale Jr. à aller frôler le mur tout là-haut. Oui, car pour l'instant tout se passe bien, pas de big one. Et puis rendons hommage aussi aux diffuseurs que les pilotes préfèrent, il faut bien le dire. Ce sont les diffusions et les commentaires de la TNT aux États-Unis que les pilotes apprécient fortement. Ils sont là depuis très longtemps, donc rendons hommage à ceux qui, dès le début, ont su parier sur cette série qui aujourd'hui est la série américaine de sport automobile la plus regardée aux États-Unis. On vous le disait tout à l'heure, elle a dépassé l'IndyCar et elle se rapproche vraiment très fortement de la NFL. Le football américain, c'est maintenant le deuxième sport regardé aux États-Unis. Regardez le pauvre David Gilliland, je dis le pauvre parce qu'on l'a vu en caméra embarquée perdre des positions, parce qu'il n'y a personne derrière lui. Ça va peut-être se reformer là, mais comme il n'y avait personne derrière lui, il perdait des places évidemment par rapport à ceux qui faisaient le petit train, comme le font par exemple ici Dale Earnhardt Jr. avec Kyle Busch et Kevin Harvick à l'extérieur. Oui, il faudra s'habituer à ces couleurs. Regardez ça. C'est bien ce que fait Junior. Ce petit push de Junior bien en ligne et ça propulse tout de suite, ça donne 5 ou 6 longueurs de propulsion à Kevin Harvick. Voilà, ça c'est un petit peu le jeu sur deux circuits typiques de la NASCAR, c'est-à-dire Daytona et Talladega, qui sont des énormes circuits, des énormes ovales. Et là-dessus, comme les moteurs sont bridés, il faut se débrouiller avec des partenaires, faire des alliances. Et puis à quelques tours de la fin, c'est chacun pour soi. Alors, sachez que dans cette histoire du Budweiser Shootout, seulement 3 fois, donc, on a réussi à avoir un pilote qui a réussi à gagner 2 fois de suite. Qui sont-ils, ces pilotes-là? Neil Bonnett en 83 et 84, Ken Schrader en 89 et 90, et puis plus récemment Tony Stewart en 2001 et 2002. Sachez d'ailleurs que c'est Tony Stewart qui a les meilleurs ratings, comme on dit, les meilleures statistiques sur les Bud Shootout ou les Budweiser Shootout, c'est comme vous voulez. Et il pourrait être encore un favori cette année, surtout qu'il reste sur une petite déception par rapport à l'année dernière. Tony Stewart n'avait pas pu participer aux playoffs, n'avait pas pu défendre son titre. Et bien là, je pense qu'il a envie de démarrer la saison en marquant un gros coup. Tony Stewart qui pourra peut-être d'ailleurs cette année participer aux playoffs, mon cher Pat, parce que pendant l'intersaison, il y a eu évidemment du changement. Il y a eu pas mal d'informations qu'on va vous relater tout à l'heure, mais il y a aussi eu cette décision officielle de la part de la NASCAR de maintenant proposer les playoffs avec 12 pilotes. C'est officiel, 12 pilotes maintenant pour participer aux playoffs. Jeff Gordon, Dale Earnhardt Jr. et Tony Stewart pourront maintenant un peu plus souffler, puisqu'on peut dire que sur ces 2 dernières années, ce sont eux qui en ont fait les frais. Ouais. Et il n'y aura plus la fameuse barre mathématique des 400 points qui aurait pu ramener un 11e ou un 12e pilote. Désormais, ce sera 12 pilotes, point barre, qui participeront donc aux playoffs à l'issue de la 26e course de la saison officielle. Oui, on reviendra en détail sur toutes ces nouvelles règles au début du Daytona 500 avant de vous présenter cette nouvelle saison qui commence comme chaque année dans la NASCAR par la course la plus prestigieuse, les 500 miles de Daytona. Kevin Harvick est en tête devant Tony Stewart, Kurt Busch et son frère Kyle Busch derrière lui. Alors les alliances, comment se font-elles? Eh bien souvent elles se font par coéquipiers interposés, entre écuries on cède. Si vous n'avez pas de coéquipier ou s'il est mal placé, c'est on va dire des collègues de constructeurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir une autre Chevrolet derrière vous qui vous aide, même si elle n'est pas de votre écurie. Donc une Ford aide une Ford et une Chevrolet aide une Chevrolet. Ou alors tout simplement c'est parce que les pilotes sont amis dans la vie. On n'est pas copain avec tous les pilotes, on est copain avec quelques-uns. Et bien quand on se retrouve sur la piste et qu'il faut faire des alliances, eh bien on s'aide les uns les autres. Tiens, voilà. ça ralentit, il va y avoir un drapeau jaune. La neutralisation pour les pilotes, ils vont pouvoir donc rentrer dans les stands pour faire leur ravitaillement. Nous sommes ici embarqués avec Dale Earnhardt Jr. Première fois qu'on voit donc ces voitures dans les stands. Un drapeau jaune qui était prévu, il n'y a pas d'incident de course, c'est les segments
prévues dans les courses hors championnat. Oula, on a failli se casser la mirette chez Junior en haut à droite. En ce qui concerne le changeur de pneus. En bas à droite, chez Tony Stewart, on essaye de nettoyer un peu la grille parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de plastique, de sacs plastiques qui volaient tout à l'heure. Ça peut venir boucher votre grille et entraîner une surchauffe. Donc on vérifie un petit peu le matériel. Hein. On va repartir dans l'ordre où on était sous drapeau jaune tout à l'heure. Vous avez vu quelques boulons qui traînent par terre. Et déjà une petite trace hein, sur l'aile gauche de Dale Earnhardt Jr. Ça a dû frotter tout à l'heure. Alors vous découvrez aussi les nouvelles couleurs, les nouveaux sponsors des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau ? Vous avez vu les deux Toyota, hein, le 44 de Jarrett, le 83 de Vickers. Les couleurs pour Kevin Harvick hein, qui ont changé, qui d'ailleurs a à son actif, vous le voyez, inscrit en bas 10 victoires en NASCAR Nextel Cup. Kevin Harvick qui a failli accrocher le titre l'année dernière, il avait une bonne chance, il aurait même pu être le double champion que tout le monde attend depuis longtemps, le double champion en Busch Series et en NASCAR Nextel Cup. Mais le champion en titre, c'est bien lui, Jimmy Johnson, qui conserve bien sûr son numéro et ses couleurs. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé là durant ces premiers tours. Des petits problèmes apparemment concernant la pédale d'accélération, petit sursaut qui l'ont embêté, mais apparemment ce souci-là se sont arrangés depuis. Et aussi apparemment on le voit Pat, quelques petites touchettes sur la voiture de Dale Earnhardt Jr. Ouais, ça a déjà frotté, on va l'écouter. Voilà, il est content de sa voiture, mais il n'est pas très content de ses réglages. Aux essais, on était la voiture très sous-vireuse. Et là, on a un peu corrigé le tir. Elle tourne bien. A lot of guys aren't running right now because it's just that 20 laps really don't mean anything. So I don't think the whole. Mais pour l'instant, on a fait que 20 tours. Les pilotes ont l'air déjà assez excités, mais on va voir ce qui va se passer. On va essayer de mener un peu, nous, pour essayer de voir comment la voiture se comporte en clean air, c'est-à-dire avec personne devant. Alors, comment ça s'est passé durant ces 20 premiers tours? As far as how everybody is, it looks like the 8 car is pretty loose and 29 looks a little tight out front. Apparemment, la voiture 8 est un peu survireuse, la 29 est sous-vireuse, ce que j'ai pu observer. Nous, on ne va pas faire de changement puisqu'on a déjà été meneur. On va essayer de retourner en tête et puis de garder la tête jusqu'au bout. Kyle Busch, toujours l'esprit très surfeur. Voici donc le retour des voitures sur la piste après ce premier segment. Segment obligatoire, 20 tours effectués, on revient, on va réaccélérer. Ce sont les Speedweeks à Daytona. Il y a eu pas mal d'épreuves durant ces dernières semaines, comme leur nom l'indique, les Speedweeks, qui se terminent en apothéose par la course reine, le Daytona 500, qu'on suivra en direct tout à l'heure sur la chaîne. Oui, il y a eu évidemment les 24 heures de Daytona qui ont été remportées par Juan Pablo Montoya et l'équipe Ganassi. Ah, il gagne déjà, hein, Montoya. Alors certes, c'est dans un championnat de sports car. Il a emporté avec Scott Pruett et Roberto Duran pour Chip Ganassi. Et il est très très bon dans les essais libres qui ont eu lieu ces derniers jours. Ouais, c'est une course d'endurance. Et puis il y a eu bien sûr la course de Truck Series, la course d'IROC. Bref, les traditionnels rendez-vous de ces Speedweeks, une semaine de folie, une semaine de vitesse ici à Daytona Beach en Floride. Alors on vous expliquera également tout à l'heure, on vous met un petit peu l'eau à la bouche, on vous expliquera durant le Daytona 500 ce qui va vraiment changer cette année du côté de la série. Mais là, attachons-nous à voir qui rentre dans les stands. Regardez, juste avant le restart, on va là cette fois-ci changer peut-être les pneumatiques, ajuster au niveau des châssis. On va dire une bonne moitié des voitures se sont arrêtées. Oui, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle un top-off, c'est-à-dire qu'ils ont remis le plein, il manquait quelques litres pour essayer peut-être... Voilà,
d'aller au bout sans s'arrêter. C'est ce qui me paraît compliqué parce que 50 tours à faire, normalement, si mes souvenirs sont bons, on n'en fait qu'une trentaine ici avec un plein. Oui, surtout qu'à Daytona, vous savez que les réservoirs sont un peu plus petits qu'ailleurs. Donc pas de pneus, que du carburant et c'est reparti. Restart avec Kevin Harvick en tête. Alors, un global de 2,5 miles, 4 km de circonférence. Ah, puis vous savez que l'une des grandes surprises de cette intersaison, c'est quand même ces pilotes qui ont fait toute leur carrière avec une grande marque à tel point qu'on les appelait les Mr. Ford. On parle bien sûr et de Mark Martin et de Dale Jarrett. Aujourd'hui, Mark Martin, eh bien c'est Mr. Chevrolet avec la voiture de l'US Army dont le propriétaire Bobby Jean lui a donné le 0-1. Et puis le nouveau Mr. Toyota. Oula, c'est Dale Jarrett. Ça aussi, c'était un sacré changement dans l'esprit des fans. Oula, attention, ça tangue pour Kevin Harvick. ouais, il a failli gêner son coéquipier Jeff Burton. Kurt Busch vient de mener ce tour. La voiture de Kevin Harvick a l'air très très rapide aujourd'hui, il a 29. Il n'a pas quitté le peloton de tête. Kyle Busch aussi, hein, vous avez vu, il a dit pas de changement sur la 5, ce qui est toujours bon signe. Allez, un petit point peut-être sur les premiers à ce moment de la course. Nos amis de la réalisation nous ont joué un petit tour. Il y a un peu de musique, ils n'ont pas mis les photos avec. C'est pas grave, on se retrouve dans le trafic avec les principaux favoris ici, Dale Earnhardt Jr. Ici Ward Burton qui porte encore ces fameuses couleurs avec lesquelles on l'a vu évoluer l'année dernière. Il y a une petite histoire par rapport à ces couleurs. Jeff Burton. J'ai dit Jeff Burton. On le retrouvera tout à l'heure. Oui, Burton, son frère. Qui fait son retour. Ouais, après une traversée du désert, Jeff Burton en effet qui ne sait pas quelle couleur réelle il va avoir durant la saison parce que vous le savez, le sponsor principal de la série s'appelle Nextel. C'est une marque de télécommunications et durant ces derniers mois, eh bien, sachez que le sponsor de Jeff Burton a été racheté par AT&T. Évidemment, il est hors de question pour Nextel. D'ailleurs, ça fait partie du contrat qu'ils ont signé avec la NASCAR, qu'il y ait un sponsor concurrent direct qui soit évidemment visible sur l'une des voitures. Donc là, c'est un petit peu la grosse interrogation concernant donc l'avenir des couleurs de Jeff Burton. Alors, les frères Busch sont bien, ils sont premiers et deuxièmes. Avec une voiture couleur or pour Kurt Busch qui compte bien se refaire de sa mauvaise saison l'année dernière. Quand on dit mauvaise, les résultats bruts ne sont pas si mal que ça pour quelqu'un qui venait d'être transféré. Mais c'est sûr que comme il n'était pas dans les playoffs, on a tendance à dire que c'était une saison ratée. Kurt Busch qui va absolument rebondir cette année, tout comme son coéquipier Ryan Newman, les deux voitures de chez Penske. Stewart a l'air dangereux aussi. Il est toujours dans les 3-4 premiers depuis tout à l'heure. Stewart qui avait quand même très très bien fini la saison. Certes, il avait raté les playoffs, mais c'était plus un mauvais concours de circonstances que le reflet de ses performances durant l'année. D'ailleurs, il avait gagné 3 des 10 dernières courses. C'est très chaud, c'est très très chaud. Regardez ici, 3 lignes dans les virages. Il faut avoir confiance. Ouais, c'est très chaud là. Envers ses concurrents. Oh là là, Jeff Burton là, ouais, qui n'arrête pas. Il a eu un mauvais push, un mauvais bump qui l'a mis un peu de travers. Ouais, de son propre coéquipier, Kevin Harvick. Eh bien, dites-moi, ça commence à être très très chaud ce rendez-vous du Budweiser Shootout 2007. Ça nous en promet pour tout à l'heure le Daytona 500 parce que là, s'il n'y a que 21 voitures en piste, tout à l'heure il y en aura 43.
On va revoir ce qui s'est passé là dans le trafic. Regardez, c'est au milieu que ça se passe. Ouais, ça a touché. Avec Ken Schrader. Ouais, c'est un petit travers. Et Greg Biffle. C'est Biffle qui est venu taper le côté gauche de Ken Schrader. Ça c'est très dangereux parce que comme les voitures se suivent de très près, s'il y a un contact entre deux voitures, on a tendance à lever le pied, à lâcher l'accélérateur. Et ceux qui sont derrière ne sont pas prévenus évidemment. Et souvent ça a des conséquences irrémédiables. Encore ici, peut-être un petit fait de course à suivre. Ouh là là, Kyle Busch qui n'a pas compris ce que voulait faire son grand frère devant. Problème familial là, sur la piste entre les Busch Brothers. Et là on voit que Dale Jarrett a du mal à suivre. Et de nouveau ça se désunit. Ouh là là, et Jeff Gordon lui aussi a des problèmes. Plus grave que ceux de Dale Jarrett, c'est qu'apparemment son moteur faiblit et il se plaint de la puissance qu'il est en train de perdre. Regardez ça, il est largué Jeff Gordon. C'est vrai qu'on l'a pas vu aux avant-postes du tout depuis le début. Et là, Jeff Gordon a du mal à suivre alors que Stewart retrouve l'un de ses partenaire préféré dans ce genre de course, c'est-à-dire Dale Earnhardt Jr. Les deux s'entendent comme des larrons en foire. Il y a 2 ans d'ailleurs, il y a 3 ans même, ils avaient mené le Daytona 500 et à la fin c'était Dale Jr. qui avait dépassé Tony Stewart à quelques tours de la fin. Ouais, Kyle Busch va être un client, hein, c'est sûr. Kyle Busch qui pour l'instant a réussi plusieurs fois à se positionner en tête. Là il a quand même des gros clients également hein. Avec attention là, il a été un petit peu déventé par Tony Stewart. Oui, Stewart qui est sur lui, qui le lâche pas là. Ah, on commence déjà à avoir quelques informations concernant l'état de forme et les volontés de certains. Kyle Busch qui a joué un petit peu les Saint-Bernard hein. Vous savez qu'actuellement que ces dernières semaines les pilotes ont partagé leur temps entre les tests et les essais bien sûr à Daytona pour le premier rendez-vous officiel, mais ils ont aussi pas mal tourné à Las Vegas. Et Kyle Busch a aidé Greg Biffle à sortir de sa voiture en flammes lors d'essais de pneumatiques. Greg Biffle donc doit une fière chandelle, sans aucun jeu de mots, à Kyle Busch. On en reparlera tout à l'heure durant le Daytona 500, on verra que c'est assez croustillant cette petite histoire. Car l'intersaison aura été riche en informations. Tiens, ça commence mal hein, pour Jeff Gordon. Jeff Gordon qui est déjà dans la ligne des stands. Et problème de puissance, visiblement des problèmes peut-être de cylindre pour Jeff Gordon. Ouais, alors là, Gordon ne repartira certainement pas puisque dans les courses normales, on répare, on essaie de réparer quand c'est possible et on repart même avec 10, 15 ou 20 tours de retard parce qu'il y a des points à prendre. Alors que là, il n'y a pas de points à prendre. Il y a juste la première place. Les autres ne comptent pas, même s'il y a évidemment quelques dollars à glaner. Toujours Kyle Busch avec Stewart, Harvick. Et des petits soucis apparemment. Une voiture qui fait des zigzags, c'est celle qu'on avait. C'est Kevin Harvick qui était à l'instant. Ouh là là, il a eu chaud. Kurt Busch a eu très très chaud, je peux vous le dire. Et Jimmy Johnson a été prudent. Mais il faudra s'habituer aux nouvelles couleurs de Kevin Harvick. Et vous savez que Kevin Harvick refera la saison de Busch Series pour laquelle il a été titré l'année dernière champion. Et la saison va démarrer en Busch Series, non pas. On va d'abord écouter Jeff Gordon, savoir ce qui s'est passé avec cette voiture et ce premier abandon en fait de la saison. Ouais, il y avait des problèmes électriques. Ça coupait tout le temps. Bon, de toute façon, c'est une de ces soirées où rien ne va, donc c'est pas très grave.
These tires are really having a hard time getting hold of the racetrack and track's fast. So, et les pneus utilisés aujourd'hui ont du mal à trouver du grip sur la piste en plus, je trouve. Mais j'espère pour nous que ça ira mieux dimanche prochain. Il faut espérer, Jeff Gordon qui pourrait être papa dès cette saison. Hein, ah là là, on en reparlera aussi tout à l'heure. Dale Earnhardt Jr. à Jimmy Johnson. Regardez, il y a quelques voitures qui ont fait un petit écart. Dale Earnhardt Jr. qui utilise toujours cette trajectoire haute. Regardez par rapport aux autres. Oui, ça lui aura joué des tours en fin de saison dernière. À Dale Earnhardt Jr. Tiens, regardez le numéro 60, c'est Boris Said qui est là. Ah oui, Boris Said, c'est quand même le spécialiste des circuits routiers qui est là, non pas parce qu'il a fait la pole position sur un circuit routier, mais sur un circuit très rapide. C'était à Talladega de mémoire, je crois. Il avait été très très rapide, Boris Said. Et puis il y a eu aussi des petits mouvements, vous savez, concernant certains chefs mécanos. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure et de faire l'inventaire et les nouvelles associations, pilotes, écuries et chefs d'équipe, chefs mécanos. Pour l'instant, c'est toujours Busch qui est en tête. Est-ce qu'ils pourront aller comme cela jusqu'à la fin? Il y en a certains qui ont rajouté un petit peu de carburant. Sachez d'ailleurs que concernant le carburant, cette année, on passera au sans-plomb du côté de cette série NASCAR Next Level Cup, sauf pour le Daytona 500, où là, bien sûr, on va essayer, vu l'enjeu, vu la dangerosité de ce rendez-vous et tous les enjeux techniques, les enjeux économiques, on va y aller d'une manière progressive. Pour le Daytona 500, on ne va pas tout de suite utiliser la fameuse voiture de demain, la Cote, et on ne va pas utiliser le sans-plomb. Par contre, dès le deuxième rendez-vous, ce sera sans plomb pour tout le monde. Kasey Kahne, regardez, un des hommes forts annoncé cette saison aussi, avec un push de Stewart qui a failli le mettre dans le mur. Quel rattrapage de Kasey Kahne, bien joué. C'est Jeff Burton qui l'a poussé, voiture orange également. Kasey Kahne qui reste l'un des grands vainqueurs entre guillemets de la saison dernière avec ce record de pole position, ce record de victoire également. Mais Kasey Kahne qui se sera complètement loupé lors des playoffs. Il les aura accrochés juste au bon moment. C'est d'ailleurs lui qui a empêché Tony Stewart de participer à ce fameux top 10. Mais Kasey Kahne aura quand même mérité les honneurs pour avoir fait une saison exceptionnelle au niveau des statistiques. Tiens, Ryan Newman rentre au garage aussi. Après Jeff Gordon, c'est le deuxième abandon. Newman, j'espère qu'il ne va pas nous refaire la même saison que l'année dernière parce que c'était très décevant de sa part et de l'écurie Penske. D'ailleurs, Ryan Newman aura cette année un nouveau chef d'équipe. Alors si tout à l'heure il y a eu un problème électrique tout compte fait pour Jeff Gordon, on ne sait pas encore quel est le problème de Ryan Newman. Il semblerait que ce soit un problème moteur visiblement, puisque celui-ci est rentré directement dans les garages. Elliott Sadler qui lui avait changé d'écurie en milieu de saison dernière pour rejoindre Kasey Kahne chez Ray Evernham en remplacement de Jeremy Mayfield. Elliott Sadler donc avec cette voiture 19. Voilà, vous avez vu à quel point Junior frôle le mur sur ces virages inclinés à 31 degrés. Oui, c'est vrai que l'année dernière et pendant les best-of diffusés durant l'intersaison, vous avez pu avoir les fameux rendez-vous de Wade Allenbarth qui est le spécialiste non pas du frôlage de muret mais du frottage de muret, véritablement. Dale Earnhardt Jr. lui, il fait ça mais en course. Voilà donc le deuxième segment avec le drapeau jaune qui est agité par l'officiel, et ce deuxième segment avec Kyle Busch et Tony Stewart donc aux avant-postes. Alors là, on va avoir certainement l'un des premiers ravitaillements
non officiel, mais le premier visible publiquement de la saison, avec changement de pneus, ajustement et tout. Allez, là il faut rester concentré. Attention à ne pas se mettre de l'eau dans les yeux. C'est le genre de choses qu'on a déjà vu, hein. Ça fait partie des blagues, des sales blagues de la NASCAR. Et il y a peut-être aussi des nouvelles recrues chez les mécanos. C'est les nouvelles équipes aussi qui se sont formées. Certains ont l'habitude d'être là. Et puis d'autres arrivent. Alors on va voir si tout le monde est bien en forme et bien chaud. Je sais que la plupart des équipes sont déjà réunies et reformées depuis le début du mois de janvier. On a fait des tests, on a fait des entraînements de pit stop évidemment. Ils ont très peu de vacances, tous ces gens-là. Et en général, ils ont que le mois de décembre, quoi. Ce sera très important, les ravitaillements, pour le nouveau format par exemple de la Nextel All-Star Challenge, l'autre rendez-vous qui ne compte pas pour le championnat mais qui intéresse toujours les fans, où là en effet les mécanos seront mis en valeur avec un pit crew challenge qui permettra d'ailleurs aux meilleurs d'entre eux de choisir leur emplacement dans la ligne des stands pour la course, le All-Star Challenge. Il y aura donc un véritable festival de ravitaillement avant ce grand rendez-vous, et en fonction des meilleurs, en fonction des résultats, eh bien ils pourront choisir le meilleur emplacement dans cette fameuse ligne des stands que l'on découvre tout de suite pour ce premier ravitaillement. Et même en course, ça va être très important, encore plus important cette année, parce que lors des 16 courses qui vont voir les voitures de demain arriver, donc les voitures qui seront très proches les unes des autres, la différence se fera entre autres lors des pit stops, donc ça va être crucial. Ce sont les VDD. Les Américains appellent ça les cotes, nous on appelle ça les VDD. Les voitures de demain, voilà. On a vu Stewart repartir. Attention, certains prennent 2 pneus. J'ai l'impression que Kasey Kahne n'a pris que 2 pneus. Il y a de la stratégie là, entre ceux qui prennent en effet 4 pneus, 2. Les petits ajustements de châssis où Jeff Burton s'impose là pour repartir, s'impose devant Ken Schrader. Jimmie Johnson a fait un ravitaillement très long, mais vous le savez, vous connaissez la règle à Daytona. Rien ne sert de partir vite, il faut arriver vite. On va revoir ce qui s'est passé peut-être avec un freinage difficile pour Kasey Kahne, la coincé entre Kurt Busch devant lui et Junior derrière. Sadler. Sadler, pardon. Et Sadler. C'est le 9 et le 19. Le voici, Kasey Kahne. On ne peut pas se tromper. Aujourd'hui, on a comme ingénieur du son le président du fan club de Kasey Kahne. Vous savez que nous, on est bien logés. C'est peut-être son année, Kasey Kahne, c'est peut-être son année. On a d'un côté Gérald Boninier qui est président du fan club de Kasey Kahne, et de l'autre Samuel Tournade qui est président du fan club de Kurt Busch. Alors on les salue, puisque avant le début de saison, on va pouvoir faire les pronostics ensemble. On verra bien qui à la fin de l'année aura raison. Oui, d'ailleurs, vous allez Ce sont eux qui assurent le son pour les résumés de NASCAR. On les salue. Et vous aussi qui nous regardez, vous allez donner votre pronostic tout à l'heure en direct pendant la course du Daytona 500. Attention, c'est reparti pour aller jusqu'au bout cette fois. Avec ces 2 pneus pris, Kasey Kahne a pris la tête de la course. Le push là de Kurt Busch et de Kasey Kahne. Tiens, ça tombe bien, on parlait de ces 2 voitures là avec nos ingé-sons favoris. On aime bien les citer parce que sinon ils nous font des voix de canard. Ouais. Surtout pour vous, Pat. Il faut signaler aussi que Stewart et Kyle Busch sont toujours en tête. Stewart qui commence à être un petit peu aidé par son coéquipier là, le 11, Denny Hamlin qui veut peut-être conserver son titre de l'année dernière. Ou peut-être rendre l'appareil à Tony Stewart. Ouais, parce qu'on se souvient que c'était grâce à Stewart qu'il avait gagné en partie. Stewart l'avait poussé. Attention, l'écart de Burton. La porte est fermée par Denny Hamlin tout de suite. Et vous voyez, Jimmie Johnson a fait un ravitaillement très long. Il a pris son temps, c'est normal. Nous étions sous drapeau jaune. Et on vous le disait, peu importe de repartir dans la longue ligne à la queue ici à Daytona, puisque tout se fait en fait à l'aspiration, se fait à cette course en paquet. On peut repartir loin sous drapeau jaune. Du moment qu'on est vraiment collé au paquet au restart, on peut remonter très vite. Regardez là ici cette image absolument incroyable. Ils sont à presque 300 km/h tout de même là sur ces vues assez serrées. C'est vrai que à la télévision les phénomènes de vitesse, la sensation de vitesse est un peu écrasée là par les caméras et les vues. Mais ça va très vite. Regardez Daniel Junior qui essaie de créer une 3e ligne avec Mark Martin devant lui comme allié. On sent qu'on a gravi un échelon. Oui, un petit peu plus agressif là ça tout le monde. Il y a plus de nervosité. C'est le dernier segment aussi, il faut dire. On va aller jusqu'au bout comme cela peut-être. Kyle Busch qui a vraiment une très bonne voiture aujourd'hui mène devant Tony Stewart. Il y a un écart entre les 2 hommes.
longue file indienne ici sur la partie droite opposée du circuit de Daytona. Alors tout à l'heure j'avais commencé à vous expliquer l'histoire concernant la Busch Series et la première course qui ne se déroulera pas en fait sur le circuit de Daytona, puisqu'il sera renommé exceptionnellement en le Delana Speedway. Vous savez que Delana c'est le prénom de Delana Harvick, qui est donc la femme de Kevin Harvick, mais aussi copropriétaire de la voiture en Busch Series. Et comme Kevin Harvick a gagné 2 fois de suite la course inaugurale à Daytona, le propriétaire de ce circuit mythique a décidé de le renommer comme cela exceptionnellement. Donc c'était juste une petite plaisanterie, mais évidemment durant ces Speed Weeks nous aurons le début des 3 séries principales de la NASCAR, même si exceptionnellement hier ce circuit a été rebaptisé le Delana Speedway. Voilà qui est dit. Kyle Busch en tout cas aura mené un paquet de tours. C'est lui qui a été le plus pointé en tête depuis le début. Et regardez David Gilliland qui arrive pour son premier butt shootout, qui est très bien placé. Il est 3e. C'est à signaler quand même, parce que l'année dernière on s'est un peu moqué de lui, parce que quand il a pris la relève derrière Dale Jarrett, c'était pas facile de prendre derrière Dale Jarrett, ou plutôt derrière Elliott Sadler. Quand il a pris la 38 de chez Yates Racing, il a fait quelques têtes à queue, quelques crashs, bref, c'était son apprentissage, et là il a l'air de partir du bon pied. Attention, une file indienne, une deuxième file va certainement se former. C'est la seule façon d'aller devant. On ne peut pas remonter toute la file comme ça seul. Il faut essayer de créer une deuxième file. Pour l'instant, on peut s'associer entre guillemets un peu à n'importe qui. Mais dans les derniers tours, il va falloir vraiment choisir ses amis ou ses ennemis. En fait, il faudra choisir la voiture la plus rapide et éventuellement profiter de la situation. S'associer pourquoi pas avec le diable, comme le fait actuellement la poussée de Stewart qui pousse Kyle Busch et qui l'écarte de son chemin pour prendre la tête. C'est limite, vous savez, on a beaucoup parlé de l'année dernière à la même époque. Rappelez-vous de cette fameuse histoire avec Tony Stewart qui avait déclaré durant le butt shootout, durant les Gatorade, que justement si on continue à piloter comme cela, il y aurait des morts. Et ça a été lui qui était d'ailleurs, rappelez-vous, c'est lui qui avait été le plus dangereux sur la piste durant la course avec Matt Kenseth. On se rappelle de cette histoire absolument phénoménale. Et bien Tony Stewart apparemment est en train de refaire la même chose. Il y va de ses pushes dans les virages. Et rappelez-vous, à l'époque, il avait été vraiment dit par Mike Elton qu'il ne fallait pas pousser dans les virages, que ce genre d'attitude serait sanctionné. Là, Tony Stewart, c'est en entrée de virage qu'il a commencé à pousser Kyle Busch. Fort heureusement, tout s'est bien fini pour les deux. Du coup, Kyle Busch a perdu une dizaine de positions, essaie de se refaire avec son coéquipier Timmy Johnson, pendant que devant, c'est l'étonnant David Gilliland avec sa voiture 38 qui essaye d'aller chercher Tony Stewart. Derrière, il y a à la 3e place Kasey Kahne. Dale Earnhardt Jr. est un peu enfermé là, avec sa voiture 8. Le problème de Dale Earnhardt Jr., c'est qu'il n'a pas beaucoup d'alliés, parce que tout le monde sait qu'il est très fort dans ce genre de course. Oula, attention, Brian Vickers. Ouais, Brian Vickers, c'est certainement le transfert que les fans vont le plus détester. Parce que c'était pas forcément le pilote le plus populaire, surtout après le coup qu'il a fait l'année dernière à Jimmy Johnson et à Dale Earnhardt Jr., rappelez-vous, à Talladega. Mais en plus, il a quitté Hendrick Motorsports, une écurie américaine reconnue et appréciée, pour arriver chez Toyota. Donc Vickers sera peut-être le pilote le plus sifflé de l'année. On verra déjà si Vickers arrive à se qualifier pour le Daytona 500, tout comme d'ailleurs Dale Jarrett. Alors Stewart, Gilliland, ça bouge derrière, c'est Elliott Sadler qui est à la 3e place et non Kasey Kahne. Voilà, on le voit ici avec le bas de la voiture blanc. Il reste 5 tours. Est-ce que Kyle Busch, alors on revoit l'action de Stewart. Il le pousse un peu un peu plus fort que d'habitude pour le mettre un peu loose, pour qu'il perde un peu d'adhérence. Et du coup, Kyle Busch, avec son équipe qui réagit. Allez,
Mais c'est dans la règle. Kyle Busch qui est maintenant avec Boris Said derrière lui, Dale Earnhardt Jr. devant lui, et toujours cette file indienne qui profite à Stewart pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas une deuxième file, ça va être dur de le dépasser. C'est vraiment étonnant de voir Boris Said aujourd'hui sur ce rendez-vous du Budweiser Shootout. Et il pourrait peut-être créer la surprise comme l'année dernière Denny Hamlin. Qui sait? En tout cas, il faut signaler qu'il n'y a pas eu d'accident aujourd'hui pour l'instant. Il n'y a eu que des drapeaux jaunes prévus par la NASCAR. Il y a eu 2 abandons, Jeff Gordon et Ryan Newman sur des problèmes moteurs. Regardez, Dale Earnhardt Jr., ça y est, se décide à 3-4 tours de la fin à s'écarter. Est-ce que les gens vont le suivre? Finalement, il s'est rangé. Il a vu que Kyle Busch était trop loin derrière lui. Il allait perdre des positions, donc il s'est rangé dans la file principale. Tout le monde est un petit peu content là du côté des marques puisqu'elles sont toutes représentées aux avant-postes aujourd'hui. Rappelons que pour ce rendez-vous 2007 du Budweiser Shootout, il y a 9 pilotes qui ont déjà gagné ce rendez-vous. Junior, Bill Elliott, Jeff Gordon, Denny Hamlin, Dale Jarrett, Jimmy Johnson, Mark Martin, Ken Schrader et Tony Stewart. Stewart en tête avec sa Chevrolet, suivi par David Gilliland, sa Ford et Sadler et sa Dodge. Vous voyez, les 3 marques sont là. Ça y est, une file secret. Kurt Busch, Kevin Harvick était l'un des hommes forts du début de course. Kyle Busch a perdu trop de place maintenant pour pouvoir revenir. C'est fini pour lui. Alors qu'il a mené le plus de tours, plus d'une trentaine aujourd'hui. Ouais, il faut prendre maintenant le rythme de Tony Stewart. Tony Stewart qui a pris le pouvoir en ce fin de Budweiser Shootout. Ouais, et puis surtout, personne ne s'organise derrière. Regardez, c'est un peu la pagaille. Il y a la ligne de Stewart, mais malheureusement pour les autres, il n'y a pas une deuxième ligne très distincte. Ouais. Parce que tout le monde a un peu peur d'aider le petit copain. Oui, et surtout, peut-être qu'ils ont un peu peur de Tony Stewart tout court. Vu comment il s'est imposé à 2 reprises sur Kyle Busch. Peut-être qu'il s'est fait un petit peu respecter et que personne n'a vraiment envie de casser la voiture dès ce premier rendez-vous. On va arriver bientôt sur le dernier tour et c'est comme dans un peloton cycliste, on se regarde, il y a les sprinteurs qui sont devant et si je l'aide, est-ce qu'il ne va pas gagner grâce à moi? Et voilà, le dernier tour. Allez, il faut aller maintenant chercher, c'est le tour de vérité. Est-ce qu'on peut là, cette deuxième ligne qui se forme, elle est bien lointaine par rapport à la position de Stewart. Il y a Junior qui éventuellement pourrait créer une deuxième ligne, mais il est seul. C'est trop loin maintenant. C'est trop loin. Ça va jouer entre ces 4 là peut-être. Entre Tony Stewart, Kurt Busch, il y a aussi Harvick et puis Gilliland qui est deuxième, qui peut essayer de sauter Stewart sur la ligne. Johnson arrive. Est-ce que c'est pas un peu tard? Johnson à l'intérieur avec Harvick et Sadler. Attention, ça va être dur d'aller chercher Stewart. Johnson là qui fait l'effort à l'intérieur, mais il est seul. Il n'est même pas aidé par Junior. Ça va se jouer tout contre fait entre ces 3. David Gilliland, Tony Stewart et Kurt Busch. Ça tape derrière. Casey Kane qui a été poussé. Et Hamlin aussi. Sadler qui a été poussé, qui était dans le mur. Hamlin, et c'est la victoire de Stewart dans la confusion. Oh là là, on revient en direct. Ou Junior aussi. Il y a le droit tout à l'heure. Junior aussi. Ouais, Hamlin ici, on l'avait vu tout à l'heure. Et 3e victoire dans le Bud Shootout dans sa carrière pour Tony Stewart, qui n'a pas été inquiété. Par contre derrière, il y a eu des dégâts. Eh bien, drôle de victoire. Oui, ils peuvent lever les bras, ça a été très chaud. En effet, il valait mieux se mettre aux avant-postes pour éviter les problèmes dans le trafic. On n'a pas eu de crash, si ce n'est dans le dernier virage. Il y a Kyle Busch qui vient peut-être dire sa façon de penser à Stewart. Non, il vient... Bien le saluer peut-être. Il a peut-être fait un petit geste en passant. 3e victoire dans ce Bud Shootout de Tony Stewart. C'est peut-être juste pour un petit peu essayer de l'impressionner, lui montrer qu'il est là. Et David Gilliland finit bien. Très belle perf, il finit 2e pour son premier Bud Shootout. Denny Hamlin, j'espère qu'il n'est pas blessé. Il a pris un sacré choc quand même. Un tampon comme on dit dans d'autres sports. Tony Stewart donc gagne en effet pour la 3e fois cette course d'exhibition comme on l'appelle aux États-Unis. Et on va revoir ce qui s'est passé en fait avec Elliott Sadler. C'est bien Junior qui l'a poussé. Regardez ici dans le virage. Ah oui. Oh boum, Junior mais après le pousse. il rebondit. Denny Hamlin est percuté. Il prend Junior avec lui. Et derrière ça tape aussi pour qui est tapé. Dale Jarrett.
Kasey Kahne aussi a tapé lourdement. Ouais, tout est parti de la poussette de Junior, effectivement sur le 19 de Sadler qui va taper le mur à droite et qui va revenir embarquer Hamlin entre autres. Voilà, poussette, muret et ensuite il coupe. Junior est touché, Hamlin est touché. Jeff Burton passe sans problème. Ah ouais. Ah voilà, on revoit le caméra embarqué. Ouais, ça n'a pas beaucoup touché, mais juste ce qu'il fallait pour déventer la voiture d'Evening Motorsports qui, on l'a vu là, ici à droite, on l'a vu, est revenu très très vite sur le circuit. Vous devez l'apercevoir avec cette vue embarquée. On est avec Kasey Kahne. Voilà, ça tape aussi pour Kahne, je l'ai dit tout à l'heure. Ça a tapé très fort. Par-delà le brouillard, il y avait le 11 de Hamlin. Ça, c'est dangereux, vraiment. Heureusement qu'il avait déjà freiné. Là, c'est peut-être avec Sadler, voilà. Et regardez, là, il va à l'intérieur. Il va remonter, en fait, ici, sur la piste. Et en remontant, ça va être encore très chaud. C'est ce qu'il y a de pire, partir de droite à gauche et de gauche à droite. Et en fait, Dale Jarrett n'a pas tapé. Je croyais qu'il avait tapé tout à l'heure, mais en fait, il a réussi à éviter juste ce qu'il fallait. Voilà donc le premier gagnant de la saison pour une course d'exhibition qui ne compte pas pour ce championnat 2007. 215 000 $ pour Tony Stewart. Les félicitations de son... Zippy. Vous savez que c'est la plus vieille association entre un chef d'écurie et un pilote, là, tous les deux. Alors, parlez-nous un petit peu de cette course et surtout de votre façon de piloter face à Kyle Busch, la façon dont vous l'avez un petit peu chahuté. C'est vrai, c'était bien de voir deux Chevrolet mener la course comme ça avec Kyle, mais il était très rapide. And saw that the 9 car took 2, and I knew the 5 took 2, but at least got us back with the 5, and that's who I wanted to run with. We were really good combination. C'est vrai que quand on est sorti des stands, je savais que je devais rouler avec des gars comme le 9, Kasey Kahne, ou le 5, Kyle Busch, parce que j'avais repéré qu'ils étaient très rapides. Et ensuite, dans ce virage, il est monté un peu plus haut que d'habitude. Moi, je l'ai poussé en sortie de virage et ça l'a fait un petit peu perdre du grip. Mais il a bien récupéré, parce que c'est vrai que j'avais un peu chargé la mule et il aurait pu partir en travers. Et voilà. Voilà donc le deuxième David Gilliland, première participation. Allez, expliquez-nous un petit peu votre sentiment à l'arrivée. Là, je suis très fier de cette équipe. Mais notre but principal, c'est de bien commencer l'année. Donc Todd Parrott, le chef d'écurie, et puis tous les gars ont bien travaillé cette année. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements dans cette équipe. Et le travail qui a été fait paye. Oui, il va avoir une saison difficile avec Gilliland parce qu'il a la lourde tâche de reprendre le numéro 38 et surtout l'écurie Yes Racing pourrait être en danger cette année. On écoute Kurt Busch et ses impressions sur cette voiture. Mais c'est vrai qu'on a fait un beau shootout superbe avec cette voiture couleur or. Ouais, et surtout il a cité le sponsor qui est évidemment un concurrent du sponsor principal de ce rendez-vous. On écoute Junior peut-être sur ce qui s'est passé dans le dernier tour. C'est vrai que là j'ai fait une petite erreur parce que je l'ai poussé trop tôt en fait, on n'avait pas fini le virage encore. J'ai essayé d'aider quelques gars et de me faire aider aussi, c'était pas facile. Ouais. Apparemment, Dale Jr. a été s'enquérir de la santé de Sadler, savoir s'il allait bien. Il a décollé, un petit peu. La voiture a décollé du sol. Il a dit qu'il avait fait une petite erreur et on l'a bien vu effectivement qu'il était en fin de virage, mais que c'était pas tout à fait encore de la ligne droite. Pour pouvoir pousser quelqu'un, il faut être en ligne droite. 8e participation de Stewart pour ce Bud Shootout. 3 victoires, 2001, 2002 et donc 2007. 4e victoire pour l'écurie Joe Gibbs Racing puisque Denny Hamlin avait gagné l'année dernière. Et Stewart a eu raison de rendre hommage à Kyle Busch et de la voiture Chevrolet de chez Hendrick Motorsport parce que c'est elle qui a le plus mené cette année, 39 tours au total, puisque Stewart n'a mené que 11 tours, dont les 8 derniers
de suite. Voici donc les statistiques finales de ce rendez-vous d'exhibition. Maintenant, dans quelques instants, dans quelques minutes, on va passer au gros morceau de la saison, puisque la NASCAR a la particularité de démarrer l'année avec son joyau, avec la course mythique du Daytona 500. Ce sera dans quelques minutes, mon cher Pat. Ouais, ça va être le grand début de cette saison pour cette grande soirée NASCAR ce 18 février 2007 sur AB Motor. Ah, il y a une Madame Stewart. C'est rare, hein. En général, on voit toujours les femmes des autres pilotes, mais, mais les copines de Tony Stewart, en général, on les voit pas beaucoup. On a vu son chien, son chihuahua, on a vu son singe, et on n'avait jamais vu encore sa petite copine. Et bien voilà, on va donc connaître toute la famille. On avait même vu sa maman. C'est vrai. Voilà, on a vu tout le monde. Bref, allez, dans quelques instants. Cette soirée continue, bien sûr. Ah oui, sur AB Motor, le Daytona 500. On va mettre le feu sur AB. À tout de suite.